Alors, bonjour Dani, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du podcast 100% testostérone. Pour les gens qui te connaissent pas, j'aimerais beaucoup te faire connaître. Alors, parle-moi dans le fond de qui tu es, puis parle-moi de ton parcours aussi. Salut Claudia, merci beaucoup de l'invitation, ça me fait plaisir d'y participer. Dans le fond, mon nom c'est Danny Laflamme, je suis propriétaire du Nova Gym, un centre d'arts martiaux, qui est dans la spécialité, c'est les arts martiaux mixtes. Fait que ça fait vraiment un bon bout de temps que je suis dans ce milieu-là. Et puis c'est ma passion, c'est ma vie, c'est mon plaisir. Fait que ce que j'aime vraiment, c'est justement où ce que je suis rendu aujourd'hui avec mon expérience, c'est de donner aux suivants, les jeunes et tout ça, pour pouvoir qu'ils puissent profiter de toute mon expérience que j'ai pu vivre dans le passé, de tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu faire comme erreur. Fait que c'est vraiment ça, mon trip. OK. Puis, tu sais, quand on s'est connus, parce que ça fait un bon bout là, que, tu sais, on se connaît. J'avais commencé comme photographe de fitness, pas de fitness, excuse-moi, de combat extrême. Et dans le temps, tu étais avec un autre partenaire. Là, les choses se sont modifiées. Mais justement, au début, je t'ai connu. En fait, tu as été coach pour des personnes, puis je pense que tu l'es d'ailleurs encore pour des combats extrêmes. Je t'ai vu te battre aussi dans un octogone. Alors, qu'est-ce qui a fait que ta passion a commencé comme ça, puis après ça, tu as décidé vraiment de lancer ton propre gym de combat? Ça part de loin, ça part que quand j'étais adolescent, j'ai commencé à faire des arts martiaux, j'ai commencé à faire du karaté. Et puis, au fil du temps, à un moment donné, il y a une promotion qui a apparu, la promotion présentement qui est la plus grosse au monde d'arts martiaux mixtes, qui est le UFC. Quand j'ai vu ça passer, j'ai tout de suite allumé, j'ai dit que c'est ça que je voulais faire comme sport, comme arts martiaux. C'est à partir de là que mon aventure a débuté. Au début, des gyms d'arts martiaux mixtes, ça n'existait pas ici au Québec. On devait se promener un petit peu partout. C'était vraiment tout séparé. Il y avait des clubs de kickboxing, des clubs de lutte, des clubs de jiu-jitsu. Il y avait pas vraiment de gym d'arts martiaux mixtes. Fait on devait vraiment se promener un petit peu partout pour justement être capable de pratiquer les arts martiaux mixtes. OK, puis c'est quand que ça l'a décidé vraiment qu'au Québec, les choses se sont modifiées, puis que c'est-tu un peu depuis le temps de Georges Saint-Pierre ou c'était bien avant ça, où ils ont fait comme ah ben finalement, ça devient de plus en plus intéressant, on va commencer à offrir la possibilité au monde là, de le faire. C'est avant ça. C'est avant ça. Qu'est-ce que Georges Saint-Pierre a fait? Lui, c'est qu'il a fait connaître vraiment les arts martiaux mixtes par justement toutes les performances qu'il a pu donner. Il était champion du monde et tout ça. C'était un athlète vraiment respecté par tout le monde, par son image, le respect et tout ça. Fait il était vraiment pour nous, les pratiquants, aussi les propriétaires de gym, il était vraiment un ambassadeur incroyable. Ça nous a aidé beaucoup. À chaque fois que Georges Saint-Pierre se battait, c'était tout le temps un événement spécial. C'était tout le temps, par la suite, la semaine qui suivait, beaucoup de monde qui venait justement s'inscrire pour pratiquer, pour essayer ça. Fait que c'était vraiment bon pour nous. Fait que on s'ennuie un petit peu de Georges Saint-Pierre. On aurait besoin justement d'un bon ambassadeur, un bon champion. De toute façon, dans tous les sports, c'est comme ça, que ce soit le tennis, la boxe ou quoi que ce soit, quand il y a un champion de la ville ou du pays, ben ça amène tout le temps les jeunes à vouloir pratiquer ce sport-là. Il y a une influence. Ah ben c'est sûr, écoute, pour moi, ça a été un grand influenceur, puis je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai connu, peut-être pas nécessairement dans ses débuts, là, il y avait un certain âge, mais quand même, j'ai beaucoup apprécié l'homme qu'il est dans toute son humilité, puis je pense qu'il a inspiré beaucoup de monde, puis en parlant d'inspiration, dans ton gym, écoute, tu dois sûrement faire des techniques ou des choses où tu dois sûrement dire des speeches à ton monde qui fait que tu es capable de les inspirer parce que au-delà de ça, moi, tu sais, j'ai vu quand même quelques vidéos qui montrent un peu qu'est-ce que tu fais, mais est-ce que c'est juste, puis je mélange, je bifurque dans plein de choses, mais premièrement, est-ce que c'est juste des hommes? Il y a des femmes aussi, je pense, qui viennent à ton gym, là. Je pense pas que c'est juste du combat. Il doit y avoir un mix entre l'entraînement et le combat aussi, là, par plaisir aussi, là. C'est sûr qu'en majorité, c'est plus des hommes qui pratiquent ce genre de discipline, mais il y a des femmes qui le font. De plus en plus. Fait que de plus en plus, c'est populaire, justement, par rapport que auparavant, il n'y avait pas de catégorie de femmes au UFC, c'était juste des hommes qui se battaient. Puis, justement, on a eu
plusieurs Canadiennes qui ont percé au UFC ou d'autres organisations qui, encore une fois, ben, ça influence les filles à dire, hey, ben, moi, pourquoi pas que je pourrais aussi le faire. Mais dans le gym, nous, chez nous, c'est pas obligatoire de faire des compétitions, de faire des combats. Tu peux juste le faire juste pour le fun, récréatif. Donc, souvent, on fait des compétitions, on se promène un petit peu partout, que ce soit provincial, national ou sinon partout dans le monde. Là. Mais en majorité, c'est plus des hommes qui pratiquent. Le malaise qu'il y a par rapport à ça, c'est beaucoup le combat corps à corps que les femmes ont de la misère parce que à cause justement qu'un manque de partenaires d'entraînement, ben des fois, ils sont obligés de se jouer avec des hommes qui sont plus forts physiquement, mais aussi des fois, on se retrouve à être dans des positions un petit peu, c'est ça, c'est du corps à corps, fait que c'est pas toutes les femmes qui sont à l'aise avec ça. Il y en a qui ça leur dérange pas du tout, tandis que d'autres, ben ça les dérange. Mais je trouve ça le fun parce que quelqu'un qui a une curiosité à aller dans ton gym, comme tu dis, sont pas obligés de se rendre à la compétition. Ça peut être simplement une technique d'entraînement pour, bon, travailler son corps physique, mais en même temps, tu sais, ça travaille aussi le mental, là, je pense. C'est pas juste ça va pas au-delà dans le fond de la forme physique, c'est que ça doit travailler aussi tout l'aspect, moi, en tout cas, je travaille beaucoup dans la prise de conscience. Fait que quand que je te parle de ça, j'imagine que tu as eu souvent des exemples de comportements qui s'est passé sur le terrain pendant que tu les entraînais. Est-ce que, juste par hasard, est-ce que tu as eu des personnes, tu sais, qui ont été peut-être agressifs, mais tu sais, c'est comme à un moment donné quand tu as un excès de testostérone, parce que, tu sais, le but de mon podcast, c'est qu'on parle de testostérone. Donc, un excès de testostérone amène les hommes à être agressifs. Est-ce que tu as senti, dans le fond, même si c'est abus récréatif, comme tu dis, est-ce que tu as senti un peu quand même un comportement d'un excès de ça, dans le fond? Il y a quand même plusieurs anecdotes que je pourrais te raconter, que ce soit dans n'importe quel endroit, n'importe quelle chose qu'on fait dans la vie. Si une personne déjà est agressive ou quoi que ce soit au volant ou dans sa vie au quotidien, c'est des choses qui peuvent arriver. Quand on arrive justement plus dans un sport de contact, puis que justement il y a une opposition, un adversaire, ben, des fois, si on n'est pas capable de gérer notre colère ou notre agressivité, ben, ça peut arriver des fois que on ait un excès justement d'agressivité. On est toujours là pour justement contrôler les personnes comme ça, puis les personnes qui sont pas capables de s'ajuster, je veux dire bien honnêtement, ces personnes-là restent pas longtemps. Ils sont pas à l'aise là-dedans. Ils s'aperçoivent qu'ils sont pas à leur place. Je veux pas faire un retour de ce qu'on a vécu pendant la pandémie, mais je vais te faire une petite parenthèse par rapport à ça. Tantôt, tu parlais côté mental et tout ça. Ben, pendant la pandémie, on a été fermé parce que, selon les experts, les gyms c'était dangereux pour tout ça, et ainsi de suite. Ben moi, j'ai continué quand même à me battre contre ça. J'ai continué quand même à ce que le monde continue à s'entraîner parce que j'avais des cris au secours de toutes sortes de personnes qui avaient besoin de justement sortir leur agressivité, pas sur d'autres personnes, frapper sur les sacs, faire des sprints, des choses comme ça. Fait que le sport, c'est ça que ça amène, justement. Ça amène à c'est une thérapie. C'est une thérapie. Tu fais le vide, tu dors mieux. Le sport, c'est super important dans tous les aspects. Aujourd'hui, on parle de mon gym d'arts martiaux, mais que ce soit n'importe quel sport, c'est ce qui va faire justement que tu vas avoir une vie saine, c'est ce qui fait que tu vas avoir une meilleure nutrition si tu veux bien performer, tu sais, c'est une roue, tout ça. Fait que, pendant la pandémie, comme je te disais tantôt, après, quand ça a réouvert, j'ai eu une soirée surprise. Je ne savais pas, je suis arrivé à mon gym, puis tout le groupe qui avait pu s'entraîner m'ont fait un gros merci. Il y en a qui pleuraient, excuse-moi, que je leur ai sauvé la vie, tu sais, des personnes qui sont vraiment fragiles et tout ça, puis qui ont besoin justement de bouger et tout ça.
il y a des images qui me reviennent. Fait que oui, c'est la testostérone est là, mais justement, en faisant du sport, ben, on l'évacue au lieu de la garder en soi, puis sans qu'on vienne agressif ou quoi que ce soit, ben on l'évacue, on se défonce, puis après ça, on sort, on est zen, on se sent bien, on se sent bien dans la peau. Oui, parce que dans le fond, je reviens avec mon histoire d'agressivité. Ça veut pas dire que je comprends très bien que une personne peut être agressive parce qu'il a peut-être vécu un événement durant la semaine qui l'a impacté. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un d'agressif sur le long terme. C'est peut-être un événement X qui est arrivé durant la semaine qui a permis justement avec le combat, avec le gym, ça lui a permis d'évacuer, mais il y a une dose d'agressivité qui a peut-être sorti. Fait que c'est pour ça que peut-être je me disais, tu sais, quand tu enseignes, ça se peut que tu as pu avoir une conversation après pour l'avoir inspiré puis l'avoir aidé à maîtriser ce niveau d'agressivité-là qui était peut-être temporaire. Là. C'était juste peut-être un événement X. Mais ça fera pas de lui de quelqu'un d'agressif là, tout le temps. Exactement. Comme tu viens de dire, on sait pas, des fois on se promène, on marche dans la rue ou n'importe où, puis la personne qu'on croise, on sait pas ce qu'elle a vécu dans la semaine. Tu sais, y a-tu vécu une séparation, une faillite, perdu sa maison, y a-tu quelqu'un de proche qui est décédé ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est tous des facteurs qui peuvent faire justement que ça va changer son comportement. Fait que comme que je te disais tantôt, le gym, le sport, c'est une thérapie justement pour évacuer les frustrations, l'agressivité en trop qu'on a et tout ça. OK. Et si on fait un retour un petit peu avec tout ton parcours de vie, de t'avoir toi-même, dans le fond, battu dans l'octogone, d'avoir coaché le monde dans l'octogone, d'avoir un gym qui aide justement à se libérer de tout ça, puis d'avoir du plaisir, comme tu dis, dans cette passion-là. Est-ce que tu sens, dans le fond, dans ton évolution, puis, à un moment donné, ben, t'es devenu papa, hein, on a vu ça aller, ben, en tout cas, moi, j'ai vu ça aller dans les réseaux sociaux, mais c'est sûr que plus on vieillit aussi, plus on s'assagit, plus on fait des prises de conscience. Y a-tu quelque chose d'important, dans le fond, que tu te souviens, tu sais, dans tout ton parcours de vie que t'as fait? Wow, j'ai vraiment fait des prises de conscience, puis ça part de ma passion qui est reliée avec le combat. Ben, prise de conscience, je te dirais, c'est quand que j'ai fait mon dernier combat. J'ai fait mon dernier combat à 42 ans. À partir de là, j'ai ma prise de conscience, c'était que tout le travail que j'ai pu effectuer sur moi, tout le travail que j'ai fait pour le sport, mais pas nécessairement ça, côté business et tout ça, euh, je me suis dit, bon, là c'est le temps, je change de cap. Là, ce que je veux, c'est donner au suivant, faire connaître, euh, faire éviter les erreurs que j'ai pu faire dans la vie, que ce soit encore une fois business ou entraînement ou tout ça. Puis ça, je te dirais que à tous les jours, à toutes les semaines, ça me fait du bien justement de toujours faire un rappel aux petits gars parce qu'aujourd'hui, on vit une drôle de génération quand même. On dirait que les jeunes, tout leur est dû. On dirait qu'ils apprécient pas vraiment tout ce qu'on leur donne. On dirait que c'est acquis. Fait que des fois, tantôt, comme que tu disais, des fois, oui, tu sais, je fais des speeches là, à mes boys ou mes filles. Soyez conscients de qu'est-ce que vous avez en main, puis appréciez ce que vous avez en main. Appréciez le temps qu'on vous donne, ok? Parce que à un moment donné, si tu me redonnes pas justement ce que je veux, que tu sois présent au gym, que tu t'entraînes fort, etc., ça se peut que je passe à côté de toi et que je te donne pas d'attention. OK? Fait que si je te donne du temps, si je te donne mon attention, si je te donne des conseils, elle aurait tendue, puis écoute-moi. Puis, tu sais, c'est pas juste pour le gym, là. Parce que des fois, tu sais, mettons, il y a un gars qui arrive, il fait un entraînement, puis là, à la fin, je le vois, il est en train de pleurer, tu vois qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ben, tu sais, je vais m'asseoir avec, puis je dirais, qu'est-ce qui se passe, là? Puis c'est justement que là, dans ces moments-là, que tu parlais tantôt, on sait pas ce qu'il a vécu dans la semaine, ben là, il se confie, puis comme, tu m'as dit que j'étais un père de famille, mais je suis aussi un père au gym, là. Tu sais, on me dit, on m'appelle le général au gym, mais je suis pas juste ça, c'est comme
c'est comme ma deuxième famille, c'est mes petits garçons, puis justement, je veux pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi. Je veux qu'il y ait un parcours, justement, qui soit plus facile que le mien. Parce que mon parcours à moi, auparavant, justement, qu'est-ce que je disais que il n'y avait pas de gym d'arts martiaux mix. Il était vraiment plus dur parce que fallait que je sois autodidacte, que je me promène partout, que des vidéos, que je voyage. Tandis qu'eux, ils ont tout en main, puis on dirait que des fois, comme c'est tout leur est dû, ça, des fois, c'est dur, puis on leur fait un rappel. Puis je suis chanceux, je suis entouré vraiment d'une bonne équipe d'entraîneurs, qu'on est vraiment sur la même voie, les mêmes valeurs et tout ça. Fait que je suis vraiment choyé de ce côté-là pour justement amener le monde que ce soit pas juste un centre d'entraînement, mais on appelle ça notre deuxième famille. C'est la famille Nova Gym. Ah, c'est bien le fun. Puis juste pour terminer là-dessus, j'ai envie de te poser la question. Euh, Toi, là, c'est quoi tes deux principales qualités qui fait de toi un homme exceptionnel, qui fait de toi un général, qui fait de toi un père de famille et un père de gym? Tiens, j'ai envie de dire ça comme ça. Je te dirais, puis ça, on me l'a reproché quelquefois, je suis authentique. OK? Fait que si je suis pas ça, je crois que ça peut être une qualité, mais des fois, ça peut être, je suis authentique, je suis moi-même. Des fois, je peux paraître bête. Faut, je suis, faut m'apprivoiser. Ok, je suis dur d'approche, je suis pas super sociable, mais je suis authentique. Puis quand que je suis, quand je dis quelque chose, c'est comme ça. Ça, c'est ma première valeur que je pourrais dire ma personnalité. Je suis loyal. Ça aussi, il y en a plus beaucoup aujourd'hui de loyauté par rapport au gym. Des fois, les jeunes arrivent, ça change d'équipe, ça s'en va. Tu sais, on dirait que l'esprit d'équipe, là, de faire partie d'une équipe, ouais, c'est ça exactement. Tu sais, comme dans le temps, les Nordiques, les Canadiens, tu sais, on était les fervents. On dirait qu'aujourd'hui, c'est me, myself and I. Tu sais, c'est comme ça. Il y a tellement de choses aujourd'hui, les jeunes, avec les réseaux sociaux. Tout est facile. Euh, Fait que, ouais, je suis authentique. Puis aussi, euh, qu'est-ce que je disais tantôt, loyal, que ce soit dans ma vie professionnelle, mais aussi avec tous mes partenaires de travail, mes amis, ma conjointe et tout ça. Fait que, ça, je pense, les deux plus grosses qualités que je peux dire. Que je te disais tantôt, dans mon authenticité, si je suis pas de bonne humeur, tu vas le savoir. Si je suis pas content, je ferai pas un gros sourire. Si je t'aime pas, tu vas le savoir. Mais je suis comme ça. Puis c'est ce qui fait qu'est-ce que je suis. Puis de toute façon, moi, je pense aussi qu'on combine avec le mot rassembleur parce que c'est ce qui fait aussi avec l'expérience que tu as, avec ce que tu es capable d'amener sur le terrain, avec la signature, l'empreinte énergétique de comment tu as modifié ton gym pour que le monde aime ça. C'est eux qui sont venus vers toi. Puis ils ont aimé aussi, tu sais, comme tout qu'est-ce que tu dégages. Fait que c'est sûr et certain que ce côté rassembleur-là est une grande qualité puis une grande force. Puis c'est ce qui fait que ton gym il tient en place. Parce qu'il y a des gyms qui vont commencer, puis bien souvent, c'est tout le gars qui est en arrière de ça qui fait la différence, puis il ferme, là. Puis toi, tu t'as pas fermé, ça fait longtemps que tu existes, là. Exactement. Ça prend une figure de proue, ça prend un général, comme on dit. Puis c'est drôle qu'est-ce que tu mentionnes. Souvent, je te dirais même 80% du temps, le monde, ce qu'ils me disent quand ils arrivent ici, c'est vraiment wow, ok, c'est vraiment l'ambiance, comment, tu sais, je te parlais de la famille tantôt, tu sais, le monde ressent ça, tout le monde c'est des amis, tout le monde s'entraide. Fait que ça, j'ai voulu vraiment promouvoir ça. Puis je pense que de toute façon, ça, qu'est-ce que je voulais faire avec le Nova Gym, c'est d'être à mon image, justement. C'est mon image, c'est moi. Puis justement, je suis rassembleur. La famille, c'est super important. Fait que, quand il arrive des choses, quelqu'un a besoin d'aide dans le gym, on va l'aider. Tout le monde met la main à la pâte si quelqu'un a besoin. Fait que oui, rassembleur, c'est super important. Comme là, ça va être dans une semaine, le party de Noël du gym, il y a plein de monde qui viennent. Tu sais, quand je fais des événements, le monde vient encourager les combattants. Fait que c'est ça que je veux exactement, que le monde ait de plus en plus d'être fier de faire partie d'une équipe, d'une famille. Puis, est-ce que présentement, tu as une promotion qui pourrait, là, c'est sûr que là, présentement,
où ce que j'enregistre cette vidéo-là, t'as probablement peut-être une promotion. Ça veut pas dire que dans 6 mois, tu vas l'avoir. La personne qui va l'écouter dans 6 mois, elle va peut-être faire comme, ah, y a-t-il encore cette promotion-là? Y a-t-il une promo que tu peux offrir aux personnes qui voudraient commencer à s'entraîner chez vous, puis de switcher d'un gym traditionnel, puis aller explorer un autre type de gym qui est pas du tout la même chose, puis qui peut amener un autre niveau aussi, là? Ouais, ben les personnes justement elles peuvent aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Présentement justement, on a comme deux promotions qui roulent. C'est une promotion justement de découverte qu'on pourrait appeler. C'est 7 jours pour 7 $. C'est vraiment pas cher. Fait que ça, c'est une découverte. Fait que la personne peut venir s'entraîner pendant 7 jours puis essayer toutes les disciplines qu'on enseigne. Puis pour les anciens, que ça fait un petit bout qu'ils sont pas venus, c'est comme pour un retour. On a un spécial. C'est un mois, c'est 80 $. C'est 20 $ de moins que normalement. Fait que c'est les deux promotions présentement qui roulent. Là, on est fermé pour les fêtes du 23 jusqu'au 5 janvier, mais si la personne va sur les réseaux sociaux et qu'elle clique sur la promotion, elle va recevoir en retour la promotion par email, puis elle a juste à présenter cette promotion-là sur place à l'accueil du gym, puis elle va pouvoir en profiter même en janvier. OK. Là, je vois que tu es à l'heure de commencer ton cours. Tu m'avais dit, là, il est présentement 11h40. J'entends quelqu'un qui s'entraîne dans l'orage. J'ai fait, ah, OK. Là, toi, t'es quelqu'un de vraiment occupé. Fait que je vais te laisser là-dessus. Merci infiniment. Bon gym, hein, bon enseignement. Puis, je suis contente que tu puisses comme te faire découvrir aussi en tant qu'humain, pas nécessairement en tant qu'entrepreneur, un mix des deux, pour que le monde dise comme, ouais, il est vraiment tellement authentique que j'ai envie d'explorer dans le fond, puis d'aller voir ce qu'il peut m'offrir à son gym. Alors, merci beaucoup, Dani, t'es vraiment gentil. Puis, écoute, je te souhaite bonne chance, puis on se redit une prochaine. Ça fait plaisir, puis joyeux Noël tout le monde, passez des belles fêtes. Merci, bye bye. Salut, bye bye.